Alors, bonjour, bienvenue à la section 2.3 du cours numéro 10 sur les bases de données MySQL. On va maintenant regarder comment on peut envoyer des requêtes d'insertion, donc des requêtes insert into, à partir de notre tiers applicatif, donc notre back-end, vers notre serveur de base de données. Alors, ça, c'est la section 2.3. En 2.2, on avait regardé la connexion ainsi que la requête select. 2.1, c'était une introduction aux bases de données SQL, MySQL, pardon. Alors, ce qu'on va faire ici, 2.3, je vais prendre le code début. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais le copier-coller. Et je vais appeler le nouveau dossier référence. Comme ça, vous pourrez comparer code début à référence aux besoins. Okay, comme j'ai dit tantôt en 2.2, il y a beaucoup de fichiers dans le cours 10, donc assurez-vous de vous donner un système qui vous aide à comprendre où vous êtes. Je vais ouvrir référence, aller chercher l'index. L'index, pardon, pour l'instant, il est vide. Je vais juste mettre un peu de contenu. On se souvient que quand on écrit du contenu à l'intérieur d'un fichier PHP, c'est traité comme du HTML, à part si on est entre des balises PHP. Donc, je mets juste un petit test. Je vais venir après ça dans mon navigateur pour 2.3, la démo, référence. Je vois bel et bien mon contenu, donc ça fonctionne. Je vais l'enlever. Et je vais remplacer ça par mes balises PHP. OK, alors, comme j'ai dit tantôt, là, en 2.2, on a vu la connexion ainsi que la sélection. Et ce qu'on a dit, c'est que peu importe ce qu'on souhaite faire à partir de notre serveur back-end vers notre serveur de base de données, on doit toujours établir une connexion dans un premier temps. Alors, je vais faire ça tout de suite. Je vais mettre connexion vers le serveur de base de données. En fait, base de données pour en avoir plusieurs, donc je vais le mettre au pluriel. Et aussi, ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est qu'on vient lier le fichier plutôt que de le copier-coller. Alors ici, je vais faire un include. Le fichier se trouve dans un sous-dossier qui s'appelle DB. J'ai 99% du temps, le fichier va être dans DB, il va s'appeler de la même façon. Je dis 99% du temps au cas où que je vous donne une situation où j'ai involontairement fait une modification, ok, mais il n'y a pas de piège. Je vais pratiquement toujours nommer le fichier connexion-mysql.php, toujours le mettre dans DB. Donc vous savez où le trouver, connexion MySQL ou MySQL.php. J'inclus le fichier. Si je rafraîchis, on ne voit rien, mais je peux faire un test comme on a dit tantôt. Modifier le nom d'utilisateur pour un nom d'utilisateur qui va créer une erreur. Je vois qu'il y a bel et bien une erreur. Et là, j'enlève ABC et ça fonctionne. Alors, ma connexion, mon tunnel entre mes deux serveurs, mon serveur applicatif, mon serveur de base de données, est fonctionnel. Alors, ça, c'est beau. Je peux fermer mon fichier de connexion, quand on n'en a plus besoin ici. Et tantôt, on a regardé comment on peut sélectionner à partir du tiers applicatif en envoyant une requête de sélection vers notre serveur MySQL. Maintenant, on va voir comment on peut ici envoyer une requête d'insertion. Le mécanisme va être assez similaire pour vous parce que ça va être l'inclusion d'un fichier. Okay, on va voir qu'il y a des petites subtilités, surtout quand on tombera en 2.4, on voudra rendre cette insertion-là conditionnelle à la soumission d'un formulaire. Donc, allons-y, je vous présente le fichier insert into publication. Parce que pour les démos, aujourd'hui, on se sert de la table des publications. Alors, dans un premier temps, je définis une variable qui s'appelle description. Je lui donne une certaine valeur, qui est une chaîne de caractères. On sait pourquoi, parce qu'elle est définie avec des guillemets. Ici, des guillemets doubles. Ensuite, je fais des manipulations. OK, ça va permettre de bien gérer tout ce qui est apostrophe. Donc, si j'ai des guillemets à l'intérieur de ma chaîne de caractères, ça va faire un traitement pour ensuite que je puisse envoyer ça vers ma requête d'insertion. J'écris ma requête. Et ma requête, c'est quoi? C'est simplement une chaîne de caractères. Vous voyez ici des guillemets doubles. C'est une requête insert into. Ça, c'est du SQL, mais qui est défini comme chaîne de caractères pour l'instant parce qu'on est en PHP. J'insère dans ma table des publications, spécifiquement pour la colonne description, la valeur description. Ici, étant donné qu'on utilise les guillemets doubles,
pour la définition d'une chaîne de caractères, on peut se servir de l'interpolation qu'on a présentée au cours 9. Alors, description, qui est une variable, prendra la valeur « je veux manger des tacos ». Alors, c'est ce qui va passer. C'est ce qui va se passer quand on va ensuite exécuter la requête d'insertion sur la base de données. Okay? Et là, ici, DB, c'est une variable qu'on a créée, on a vu ça tantôt, au moment de la connexion. Okay? On a créé une base de données, on a défini un jeu de caractères, et là, on a accès à DB pour effectuer la requête. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le détail comme je viens de le présenter, je tenais quand même à l'expliquer, mais ça aide au minimum si vous êtes capable de lire les grandes lignes. Okay? On insère dans une certaine table. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'ici, la variable est interpolée dans la chaîne de caractères, okay, qui est tout ceci, qui ensuite est envoyée vers notre serveur de base de données. Au moins comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je sauvegarde. Et ce qu'on a dit aussi au début de 2.2, c'est que si on vient inclure notre fichier, ça serait l'équivalent conceptuel de copier-coller le code à l'endroit où on fait l'inclusion. Okay, mais là, ici, je vais plutôt me servir de l'inclusion. Insertion d'une nouvelle ligne dans la table des publications. Ici, je fais include db, le fichier insert into publication. Je l'écris à la main, mais vous pourriez bien faire bouton droit, rename, vous servir de la barre en bas, ça pourrait vous aider. Publication.php. OK. Gardez votre phpMyAdmin proche. Je le diminue un peu, je rafraîchis, je viens dans publication. Ici, on voit, okay, j'ai 4 lignes. La dernière, c'est ma requête de sélection fonctionne. Alors, si ça fonctionne, si quand on va envoyer dans un instant la requête d'insertion, si tout ça est beau, on devrait voir une nouvelle ligne. Et pour la description, on devrait voir « Je veux manger des tacos ». Et à quel moment ça va se passer? Okay, à quel moment est-ce que je vais exécuter ceci? Eh bien, je vais l'exécuter au moment où je vais lire mon index.php. Et quand je vais me retrouver à exécuter index.php, je vais tout d'abord inclure le fichier de connexion, ce qui va créer ma connexion. Okay? Et en deuxième, je vais insérer dans ma table des publications. Siri veut toujours se mettre de la partie. Pardon pour ceci. Donc, je vais insérer en fonction de ce qu'on a présenté dans Insert into Publication. Donnez-moi juste un instant, ce sera pas long. C'est fatigué un peu. D'accord. Désolé pour ceci. Alors, quand je vais rafraîchir ma page, ici, vous êtes d'accord avec moi que ça va exécuter index.php. Alors, je devrais me retrouver à insérer une nouvelle ligne. Mais là, c'est un peu difficile à voir parce que la page est blanche, qu'on ne voit rien dans la page, mais on a notre outil graphique ici qui va nous permettre de valider. Alors, je venais appuyer sur le bouton de rafraîchissement, ce qui a fait en sorte que le fichier index.php a été lu, interprété. Vous pouvez dire exécuter, trouver le synonyme qui vous aide à comprendre ce qui se passe. Donc, la connexion a été établie et en théorie, l'insertion a été faite. Voyons voir. Si je rafraîchis ici, je vais voir que j'ai bel et bien sur mon serveur MySQL, pour la base de données HEC, la table des publications, une nouvelle ligne où la description est « Je veux manger des tacos ». Vous voyez que le ID a été assigné automatiquement. Et là, étant donné que je n'ai pas passé de valeur pour created at ni updated at, je vois no. Qui veut dire grosso modo rien. OK. Maintenant, si je venais changer à la main, je veux manger des tacos pour j'aime quand il fait soleil. Je sauvegarde. Prochaine fois que je vais exécuter lire index.php, je vais inclure ma connexion, je vais inclure mon fichier d'insertion. Connexion, c'est quoi? Insertion, c'est ceci. Je vais définir à nouveau ma variable description qui va être utilisée au moment de la définition de la requête, la query. Ici, je vais interpoler la valeur. Donc, je vais insérer j'aime quand il fait soleil. Je vais exécuter ensuite la commande.
Allons-y, on va faire un test. Je viens ici, je rafraîchis ma page. Okay? Quand je vais rafraîchir, ça va envoyer la requête vers mon serveur, exécuter index.php, qui lui va faire ce qu'on vient d'expliquer. Alors là, je vais revenir ici, rafraîchir ma page, et on voit bel et bien la ligne qui a été insérée. OK, alors c'est comme ça que ça fonctionne l'insertion. Tantôt, on verra comment le texte ici, la chaîne de caractères, au lieu d'écrire quelque chose de statique, comment on est en mesure de récupérer ce qui vient d'être soumis par un utilisateur par le biais d'un formulaire. On fera ça en 2.4. Index.php. OK. On continue. On va mettre en place ce qu'on a fait tout à l'heure. On va ensuite sélectionner, donc on va faire la sélection des données de la table des publications. Ça, je ne veux pas passer trop de temps parce qu'on l'a vraiment expliqué en détail en 2.2. DB, je vais faire bouton droit, renommer, commande A, CTRL A sur PC, commande C, CTRL C sur PC. J'appuie sur Escape pour faire disparaître. Et là, je colle. Donc ça, c'est beau. Et là, je vais inclure mon fichier d'affichage. OK, ici. Fichier d'affichage, db, views, app.html.php. Donc ici, je vais dire inclusion du fichier d'affichage. Je sauvegarde. Je vais venir rafraîchir ma page. Oups, ici. Et là, je vois plusieurs choses et j'aimerais ça parler de quelques éléments. Je vois en haut un formulaire dont on parlera dans un instant et je vois ma table des publications. Là, je suis rendu avec plusieurs lignes. Okay. Si je rafraîchis directement sur mon serveur MySQL, je vais voir une deuxième ligne « J'aime quand il fait soleil » parce que quand j'ai rafraîchi ma page ici, ça a exécuté à nouveau mon script. Bon, première chose que je veux vous dire, c'est que l'ordre de l'insertion et de la sélection est important. On doit insérer avant de sélectionner, pensez-y. Okay. Pourquoi? Imaginez, j'ai 3 lignes dans ma table. Et au moment de l'exécution de mon script, donc quand je rafraîchis la page, j'insère une 4e ligne. Si j'insère la ligne avant de sélectionner les données pour les afficher, je vais bel et bien avoir les 4 lignes pour mon affichage. Si par contre, dans mon ordre, je sélectionne les publications, okay, je me retrouve à créer la variable des publications dans un premier temps. J'ai seulement 3 lignes. Et ensuite, j'insère. La dernière ligne, la 4e ligne, ne se retrouvera pas dans le jeu de données qui a été sélectionné. Alors, vous devez respecter le flux. Connexion, c'est obligatoire en premier. Insertion avant la sélection pour qu'ensuite l'affichage qui dépend de la sélection reflète toutes les données de la table. Okay? Vous pouvez faire l'expérimentation vous-même, mais si vous insérez après avoir sélectionné, vous allez toujours avoir une ligne de décalage en retard, si je peux dire. OK, ça c'était la première chose que je voulais mentionner. Ensuite, lorsque vous vous retrouvez avec beaucoup de lignes comme ça devient difficile à savoir si ça fonctionne ou non. Okay, là, imaginez, je vais rafraîchir plein de fois. Je ne sais pas, moi, j'ai peut-être 10 lignes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, quand je rafraîchis, je tombe à 10. C'est loin d'être évident de voir si ça fonctionne. Alors, c'est un bon moment, quand on a beaucoup de lignes, d'exécuter à nouveau notre script d'initialisation. Okay? Alors, je vais venir dans Démo 2.1. Je vais reprendre le script. On a tout vu ça en 2.1. Je vais le copier. Et là, ici, vous voyez, OK, on a beaucoup de lignes dans notre table. Je vais revenir rouler ou exécuter mon script d'initialisation. Je vais rafraîchir, publication. Et là, je suis de retour avec seulement 2 lignes. Okay, ça peut m'aider ensuite à voir que tout se passe bien. Gardez en tête, quand je vais rafraîchir ma page ici, j'ai mes 2 lignes, mais immédiatement, je vais me retrouver à insérer une 3e ligne que je vais sélectionner et ensuite afficher. Alors, je devrais voir 3 lignes quand je rafraîchis ma page, les 2 lignes de mon script d'initialisation et la 3e ligne qui vient tout juste d'être insérée
par la commande ici. Okay? Vous voyez que ça reflète bien « J'aime quand il fait soleil ». C'est bel et bien ceci. Bon, j'ai parlé des deux premières choses. Maintenant, j'attire votre attention sur deux problèmes qu'on va régler en 2.4. Le premier, c'est que le formulaire n'est pas connecté. Si j'écris « Bonjour, comment allez-vous » et que j'appuie sur « Soumettre », gardez en tête ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on a vu, c'est que pour l'insertion, on définit une variable avec une certaine valeur ici qui ne changera jamais, qui est statique, et on se sert de la variable pour l'interpoler et envoyer la requête d'insertion. Mais ça, en fait, on voudrait rendre ça dynamique. On voudrait que ça reflète. Imaginez qu'il y avait une variable qui disait « Je veux que ça reflète le champ qui contient la valeur de la description. » Okay, c'est ça qu'on voudrait faire. Mais bien évidemment que cette variable-là n'existe pas, mais on verra c'est quoi la variable, comment y accéder. Pour l'instant, je laisse ça statique. Je sauvegarde, j'appuie sur « Soumettre » et vous allez voir qu'au moment de la soumission ici, ça n'a pas été inséré de manière dynamique. J'ai encore écrit « J'aime quand il fait soleil ». Problème numéro 1 qu'on va résoudre en 2.4. Problème numéro 2. J'aimerais ajouter à ma table seulement lorsque je soumets mon formulaire. Puis là, j'ai soumis le formulaire. Ça n'a pas envoyé la bonne information, mais au moins, c'était au moment de l'envoi du formulaire, de la soumission. Si j'accède à ma page en lecture et non pas en soumission de formulaire, on verra que c'est deux types distincts en 2.4, j'aimerais ne pas ajouter à ma table, ne pas exécuter la requête d'insertion. Et ça nous prendra un mécanisme dont on parlera tout à l'heure, mais c'est le problème numéro 2. C'est qu'on aimerait faire la différence entre la lecture de la page, qui n'ajouterait pas éventuellement de ligne, et la soumission du formulaire. OK, mais ça sera 2.4. Pour l'instant, voici ce qu'on a à la fin de 2.3. On se connecte à notre serveur MySQL à partir du serveur applicatif. On insère une ligne avec une requête d'insertion qui est définie ici. On sélectionne toutes les lignes de la table des publications, incluant celle qui vient tout juste d'être ajoutée ou insérée. Et finalement, comme tout à l'heure, on affiche les données avec notre fichier app.html.php. Et ici, dans app.html.php, on a la table, comme tout à l'heure, et on a aussi maintenant un formulaire. Alors, c'est vers là qu'on s'en va. OK, on va peaufiner tout ça en 2.4. Juste m'assurer qu'on est tout couvert ici. Ouais, ça c'est beau. Preview. On va venir dans les diapos. Point 3, OK. Connexion, insertion. Ici, j'ai ajouté aussi sélection et affichage parce que je trouve que c'est difficile à voir, à part si on consulte toujours PHPMyAdmin, ce qu'on devrait effectivement faire, mais la sélection et l'affichage rendent ça un peu plus intéressant. Alors, c'était ce qu'on a présenté ici. C'est maintenant à votre tour de faire l'exercice pour 2.3. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause et on se revoit pour la solution de 2.3. Parfait, alors nous voilà de retour. J'ai chargé la description ici, j'ai copié-collé le code de début dans Solution. J'ai aussi ouvert l'index de la solution dans mon navigateur. Tantôt, là, on aura besoin sûrement de travailler avec PHPMyAdmin, alors j'ai gardé ça pas loin. Allons-y étape par étape comme vous allez le faire là, ou comme vous l'avez fait plutôt avec la description. 1. Télécharger les fichiers de départ, c'est fait. Okay, je reviens un peu en arrière. Le note, je l'ai mentionné, mais je le répète. Avant de débuter, s'il vous plaît, ayez toujours une fenêtre PHPMyAdmin ouverte, comme vous aviez la console JavaScript pour les exercices JavaScript. OK, 1, c'est fait. 2, vous ne perdez jamais de temps à vous familiariser avec ce qui est fourni. Ici, on a 3 variables. Okay, la description, le prix et l'image. OK, on fait des traitements à la description et à l'image. On n'a pas besoin de faire le même traitement au prix parce qu'ici, c'est une valeur numérique, donc il n'y aura jamais de guillemets qu'on doit traiter avec ce qui s'appelle une méthode, la méthode quote ici. On prépare la requête SQL dans un format de chaîne de caractères. Donc la requête, on va insérer, insert into, à la table des articles pour les colonnes suivantes, description, price, picture, URL.
Okay, remarquez que ça correspond exactement au nom des colonnes ici. Si on avait mis created at, updated at, on pourrait également spécifier des valeurs ensuite, mais là, on a juste écrit les 3 propriétés suivantes, et particulièrement les valeurs de description, prix et image, qui sont des variables interpolées, qui prendront les valeurs qu'on vient juste de définir. Ensuite, on exécute sur la base de données qu'on a créée dans la connexion, okay, la base de données d'ici, on exécute la requête, qui est une requête d'insertion. Parfait. C'est fait. 2. Cherchez à l'utiliser en faisant son inclusion dans le fichier index.php. N'oubliez pas la connexion MySQL, ça prend toujours ça. Si vous essayez de faire, là, ce que je vais faire, juste mettre un petit test, sauvegarder, m'assurer d'avoir chargé le bon fichier, c'est beau. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire soit une sélection, une insertion sans vous connecter. Je vais faire include db, bouton droit, rename, barre oblique, le nom du fichier. Je vais juste mettre ici insertion dans la table des articles. Si je viens et je sauvegarde, ça va vous dire que la variable db n'a pas été définie. C'est ce qu'on essaie d'utiliser ici pour exécuter la requête, mais la variable n'a pas été créée, c'est ce qu'on crée dans connexion. Donc on doit se connecter en premier, connexion à la base de données, include db barre oblique, bouton droit, rename, on va copier-coller, on va ensuite mettre le point virgule, et là, quand je vais rafraîchir, ça va insérer une ligne automatiquement. Donc ce qu'on va faire, on va regarder notre point de départ directement sur le serveur MySQL avec phpMyAdmin. J'ai 4 lignes. La dernière ligne, c'est tuc. Ici, dans le fichier d'insertion, j'ajoute bas avec motif comme description, un prix de 12 et une image qui est celle-ci, qui est un lien plutôt vers l'image. Voyons voir ici quand je rafraîchis. OK, rien n'est affiché à l'écran, ce qui est un bon signe relativement. Quand je rafraîchis phpMyAdmin, je vois une nouvelle ligne ici pour les articles, bas avec motif 12 et ce que j'avais mis. Je peux faire un autre test pour confirmer que c'est bel et bien ceci. Je pourrais mettre, je ne sais pas moi, legging de course. À 79,99. Et au lieu d'être des bas, ça serait legging. Sauvegarde, je rafraîchis à nouveau ma page ici, ce qui va exécuter index.php. Quand je rafraîchis mon serveur, qui est l'affichage de la table des articles directement sur mon serveur, ça serait mieux dit, je vois la nouvelle ligne qui a été insérée. OK, donc ma requête d'insertion semble bien fonctionner. Ensuite, ce que je vais faire, OK, donc je pense que ça n'était pas requis ici, chercher à utiliser, rafraîchir la page, modifier la valeur, on a modifié la valeur, c'est ce qu'on vient de faire ici. Je vais tout de suite ajouter quelque chose, ça n'était pas demandé pour l'exercice, mais je vais mettre pour vous la sélection des articles ou juste sélection des articles. Donc, include db barre oblique. Ici, on va rename, copier, coller. OK. Et affichage ou insertion du fichier d'affichage. On va include views, parce que c'est dans le fichier, le dossier views, le app.html.php qui contient, ou plutôt qui inclut lui-même et le formulaire et la table. Pour l'instant, le formulaire n'est pas connecté. Là, il y a une petite erreur. On devrait enlever ici les espaces. Je vais revenir ici, views app.html.php. Et on sauvegarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici une dernière fois. Au lieu de legging de course, je pourrais mettre hoodie Abercrombie, je pense que ça s'écrit comme ça, pour 99,99 hoodie.jpg. Et là, quand je vais sauvegarder et rafraîchir, maintenant, ça devrait insérer une autre ligne qui est bel et bien hoodie Abercrombie. On l'a sélectionné avec ces informations. Ça fonctionne. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ordre est important. Vous devez insérer avant de sélectionner, sinon vous allez
toujours être une ligne en retard, qui sera la ligne correspondant à ce qui vient d'être inséré. Alors, on servira là, de ceci en 2.4 pour ensuite inclure le formulaire. OK, ça fait le tour de 2.3, l'insertion à partir, ou plutôt l'envoi de requêtes d'insertion à partir de votre back-end. J'espère que c'était clair. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup. On se revoit en 2.4 pour le formulaire et la fin du cours.